Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Golf TV Africa, merci une fois encore de nous rejoindre. Notre invité du jour, Anan Bertin Korovi. Avec lui, il sera question d'analyser le climat politique actuel au Bénin et également de recueillir son avis sur une probable réconciliation entre les trois têtes de pont de la scène politique béninoise. Nous voulons nommer le président Patrice Talon, l'ancien chef d'État Thomas Boni Yahi et Sébastien Adjavon. Bertin Korovi, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie de votre visite. Nous voudrions vous laisser le soin de mieux vous présenter à nos téléspectateurs. Alors, je suis Bertin Korovi, économiste fondamentaliste, psychologue de la communication, ancien candidat à l'élection présidentielle du 6 mars 2016, j'ai perdu. J'ai souffert d'une opposition maladive pour 5 ans. J'en suis guéri. Je suis rentré le 22 mars 2021 afin de participer au processus de pacification de notre pays, parce qu'on peut bien ne pas s'entendre sur des sujets politiques, mais la politique ne doit justifier qu'il y ait des morts, qu'il y ait de la violence. J'ai tiré leçon de ce qui nous est arrivé les 1er et 2 mai 2019. Ainsi donc, je suis rentré depuis et je participe au processus de pacification souhaité et conduit par le président Patrice Talon, qui m'a fait l'insigne honneur de me recevoir par 2 fois, le 30 mars 2021 chez lui à domicile, et le 6 avril 2021 au Palais de la République. Alors Bertin Korovi, vous êtes resté dans l'opposition que vous appeliez maladive. Aujourd'hui, vous avez changé de camp. Votre point de vue du climat politique au Bénin, est-ce le même? Alors, les acteurs n'ayant pas changé, mon point de vue n'a pas changé. Moi, par contre, j'ai tiré leçon de ce qui s'est passé durant 5 ans. Je voudrais rappeler ici à vos téléspectateurs que je suis l'un des rares candidats en 2016 à avoir choisi de ne pas soutenir Patrice Talon au second tour. Donc j'ai commencé une opposition à Patrice Talon, candidat à l'époque, déjà le 16 mars 2016. Et mon opposition n'était pas basée sur sa personne. Mon opposition était basée sur le programme qu'il présentait, qu'il proposait. La plupart de ceux qui sont devenus aujourd'hui ses opposants l'ont soutenu, mais je me rends compte qu'ils ont soutenu sa personne. Parce qu'en réalité, Patrice Talon peut ne pas l'aimer, mais il est resté fidèle à ce qu'il a proposé en 2016. Il n'y a rien que Patrice Talon ait eu à faire de 2016 à 2021 qui n'ait pas été annoncé d'avance. C'est vrai, ça fait grincer les dents. Mais je suis surpris que ça fasse grincer les dents aujourd'hui. Quand j'annonçais aux syndicalistes que Patrice Talon disait qu'on faisait trop de grèves et qu'il fallait seulement 10 jours de grève par an, personne ne m'a suivi. Quand j'annonçais qu'il disait qu'il fallait réduire le nombre de partis politiques, personne ne m'a suivi. Donc, il est resté fidèle à son programme. Alors, moi, j'ai décidé de prendre acte des résultats. Et les résultats de ce que j'avais critiqué hier, mais sont tangibles. Vous allez à Gla aujourd'hui, les crapauds ne réclament plus le droit de propriété avec les propriétaires des maisons, des occupants. Agla est pavé, il y a l'électricité. Et ce n'est pas seulement Agla. Quand on dit Agla, c'est pour montrer, c'est pour que ce soit tangible à chacun. Alors, les réalisations, les infrastructures de base. Il y a une chose qui a frappé tous les parents d'élèves, et j'en suis un. Les résultats aux examens. Le taux est de mémoire de Béninois extraordinaire cette année aux examens. On est même tenté de croire qu'on a favorisé les élèves afin d'avoir un beau score. Non, c'est parce que les mêmes enseignants dont le niveau n'a pas changé, ont eu plus de temps à consacrer à l'éducation et à l'instruction des enfants. Conséquence, les enfants ont mieux cerné les cours et ont donné le meilleur d'eux-mêmes aux examens. Ça, c'est un résultat
des réformes par rapport au droit de grève. Parce que nos enseignants, leur sport favori à l'époque, c'était d'aller en grève. Pour un oui ou un non, grève. Je veux prendre le système sanitaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de santé privés qui sont même en difficulté. Pourquoi? Les centres de santé publics qui avaient comme sport favori aussi les grèves ne vont plus tellement en grève aujourd'hui. Donc, le service public étant efficient, on ne va plus chez le privé. Beaucoup de cliniques privées sont en difficulté pour payer même leurs employés. Enfin, moi je suis rentré, j'ai pris la peine de faire des enquêtes, de m'informer et de voir qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Et puis, dans l'intérêt supérieur de notre pays, j'estime que tout le monde doit faire ce travail-là pour que nous comprenions qu'on n'a qu'un seul pays et la violence ne fait pas la politique. Quand on veut de la violence, là, on n'entre pas en politique. L'arme de la politique, c'est le dialogue. Même avec son pire ennemi, il faut dialoguer quand vous êtes en politique. Et quand l'adversaire ne vous donne pas l'opportunité de dialoguer, comment vous faites? Mais c'est à vous de vous donner l'opportunité de dialoguer. Parce que nombreux ne comprennent pas. Le président Patrice Talon est mieux placé que quiconque pour le savoir. C'est moi qui ai fait le pas vers Patrice Talon, vers la République. Et puis quand je suis rentré, ma foi, il n'y avait aucun accord de signer, je n'avais aucun contact avec personne autour de Patrice Talon pour dire je rentre chez moi, je veux qu'on fasse la paix. J'ai montré, j'ai fait les pas qu'il fallait pour convaincre la République que j'avais choisi de décrisper la situation. Et ma parole, mes propos ont changé. Mais ça a convaincu, puisque c'est aussi des êtres humains. D'aucuns diront que vos propos ont changé parce que vous aviez été contraint à le faire. Non, parce que moi, tenez-le pour dire, j'ai mon statut de réfugié protégé par les Nations Unies qui du reste s'étaient opposés à mon retour. Les Nations Unies s'opposaient à mon retour parce que les Nations Unies avaient peur, je vais parler de UNHCR, avaient peur qu'en rentrant on m'arrête. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu rentres? Tu veux ruiner ta vie? On peut te faire ce qui est arrivé à des Rwandais qui, comme toi, ont décidé de rentrer et on les a mis en prison après. Je leur ai dit, si je ne rentrais pas, mon pays court à la catastrophe. Parce que vous le savez mieux que moi, à partir de février, enfin, je dirais même en décembre, le père était prêt à égorger son fils parce qu'il dit qu'il soutient Patrice Talon. Et le fils était prêt à renier ses parents parce que les parents trouvaient que Patrice Talon avait du résultat. Nous étions devenus à ce point-là fous. Et la sagesse, ce n'est pas de savoir résoudre les problèmes, c'est de savoir les voir de loin afin de les éviter. J'ai décidé d'éviter à notre pays des difficultés. Parce qu'on ne sera pas tous présidents à la fois. C'est ça la réalité. On ne sera pas tous présidents à la fois. Et regardez cette opposition à laquelle j'appartenais, que j'appelle opposition maladive. Elle n'a même pas pu désigner un candidat unique. Bon, je voudrais bien croire qu'on ait réussi à chasser Patrice Talon. D'accord. Comment allions-nous nous entendre parmi nous? Patrice Talon était devenu le seul capable de cimenter, de faire encore la paix, même autour de lui, par rapport aux opposants. Je vais vous faire une confidence. Le colonel Tawes et moi, on n'était pas des amis. Mais qu'il ait fait la paix avec Patrice Talon, que j'ai fait la paix avec Patrice Talon, avec la République, aujourd'hui a fait qu'on a de passerelles pour échanger. Donc, l'opposition maladive était un panier à crabes où les uns tiraient les autres vers le bas et on ne s'entendait pas. Alors, Bertin Kovi, l'opposition est maladive pourquoi? Quand on souffre d'une maladie, il faut diagnostiquer. L'opposition est maladive parce qu'elle dénonce ce qui ne va pas ou bien parce qu'elle a refusé de tomber dans les nasses de la mouvance? Non, tomber dans les nasses de la mouvance n'est pas utile, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Vous savez, parfois vous pouvez avoir raison. Mais dans l'intérêt supérieur de la paix, vous demandez pardon. Écoutez, moi, Quand on se sent muselé, comment vous voulez que la personne de son fort intérieur puisse dire, bon voilà, je veux quand même aller demander pardon parce que je veux qu'il y ait la paix, mais intérieurement, la personne se sent, disons, piétinée. Alors, dans ces conditions, n'entrez pas en politique.
dans ces conditions-là, si vous n'êtes pas capable, alors que vous souffrez, alors que vous êtes maltraité, de choisir le camp de la paix, n'allez pas en politique. Je vais vous prendre, aujourd'hui, on parle des talibans. Le leader avec qui les Américains ont négocié leur retrait de l'Afghanistan a fait 8 ans de prison à Guantanamo. Et après a été relâché par les Américains. Il n'a pas été relâché. Il a été expulsé parce que les Nations Unies, tout le monde disait qu'on violait ses droits. Il a été expulsé au Qatar. Pourtant, c'est lui qui a négocié par la suite le retrait des Américains d'Afghanistan. En politique, c'est le dialogue. Si les armes et la violence pouvaient résoudre une situation, les Américains ne seront pas en train de quitter l'Afghanistan de cette façon-là aujourd'hui. Il faut, quelle que soit la douleur que vous souffrez, il faut vous contraindre à subir, c'est-à-dire à faire un effort surhumain sur vous-même et considérer l'essentiel, la paix. Parce que moi, j'ai fait 6 mois de prison en Guinée équatoriale pour qu'à la fin, on ne sache même pas de quoi on m'accuse. On m'arrête un 17 avril 2019 à 23h et c'est le 17 mai 2019 qu'il y a une plainte contre moi au Bénin et c'est en juin 2019 qu'il y a un mandat pour m'arrêter. Sur quelle base la Guinée équatoriale m'a-t-elle arrêté? Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que devant les tribunaux, le procureur a plaidé pour un non-lieu. Le procureur qui devait m'accuser, c'est lui qui dit mais c'est un non-lieu parce que tout est biaisé et je ne sais même pas pourquoi ce monsieur est arrêté. J'ai mes entreprises, j'ai tout perdu. Je suis parti, j'ai été expulsé par la suite. Le Togo, Ghana, Bolivie. Mais ça ne m'a pas empêché d'arriver à un niveau donné, de me dire si on ne fait pas la paix, on court à la catastrophe. Je vais vous dire pourquoi j'ai vite compris cela. Quand le 31 octobre 2020, j'ai réussi, ensemble avec les membres du Bénin, à obtenir l'autorisation de l'État à ce que le peuple béninois exprime son ressenti par rapport à la gouvernance de Patrice Talon. À Cotonou, ville phare où l'opposition devrait pouvoir exprimer son ressenti, du reste le peuple, on a eu seulement 400 personnes qui soient sorties pour exprimer leur ressenti pacifiquement. Au même moment, je connaissais des milliers qui étaient prêts à en découdre par la violence. J'ai compris qu'en réalité, ceux que nous dirigeons ne comprenaient pas comment la politique se fait. Parce que dans la même famille, je prends un exemple, mon propre grand frère était ce que j'appelais Clébé. Mon grand frère, même père, même mère, était ce que j'appelais Clébé. Et moi, je critiquais Patrice Talon. Alors, les Béninois étaient divisés. Je crois que j'ai décidé de m'humilier moi-même au profit de la paix, rien que la paix. Et pourquoi est-ce que ça doit être un Bertin Korovi ou un opposant qui décide de faire ce pas, alors que le gouvernement peut quand même prendre l'initiative de réunir toutes les classes politiques et de faire la paix? Oui, ce n'est pas aussi, vous savez, j'ai l'expérience de la chose politique. Depuis 1997, j'avais 27 ans, j'ai commencé par travailler avec le président Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que le gouvernement a des responsabilités. Le gouvernement doit gérer tout le pays. Et le gouvernement, parfois, a des limites. Mais vous faites la paix avec ceux qui ont pris la posture de la paix, en réalité. Quand vous ne prenez pas la posture de la paix, mais vous ne pouvez pas demander à celui qui incarne l'État de prendre l'initiative, il ne pourra pas. C'est comme nombreux se disent « j'aime une femme qui ne me rompt pas ». Mais si vous aimez une femme, c'est à vous de faire le premier pas et peut-être qu'elle dira oui, elle dira non. C'est à ceux qui sont dans la position de faiblesse de faire la démarche à l'égard de la République en changeant ne serait-ce que le langage. Tant que ce n'est pas comme ça, eh bien, écoutez, le gouvernement peut appeler à la paix, ça ne donnera rien, à moins que le gouvernement appelle à la paix entre ses copains. Et puis, celui qui est au pouvoir, ne nous mentons pas, parfois, il lui est même utile que certains se perdent. Parce que si on fait la paix là,
ça aura des conséquences, ça va diminuer même la capacité de gouvernance politique de l'homme, celui qui est au pouvoir. Alors, ceux qui sont dans l'opposition maladive, comme j'aime le dire, s'ils sont malins, c'est à eux de changer l'agenda et d'imposer au gouvernement la décision d'aller vers la paix en prenant une posture de paix. Je n'ai pas dit de se dédier. Moi, ceux qui m'écoutent depuis que je suis rentré, j'ai toujours continué par tenir les mêmes propos, mais pas dans la même forme. Et si on doit tout faire pour que tout le monde parle le même langage, on prend l'exemple du trio de têtes de pont de la scène politique béninoise. Je veux parler du président Patrice Talon, de l'ancien chef d'État Thomas Boni Yayi, de Sébastien Adjavon. Est-ce que vous avez le pressentiment qu'à l'allure où les choses vont, ces trois-là pourront parler le même langage un jour? Ils sont bien condamnés à parler le même langage. Et le premier pas doit venir de qui? Le premier pas, je crois qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne chacun, sans vouloir défendre Patrice Talon, vous savez bien, vous avez vos archives, que dans ce pays, Alain Oronla, pompeusement, vous a annoncé qu'il y a un dîner qui était préparé à la présidence parce qu'on devrait recevoir Yayi Boni, qui n'a pas manqué de rentrer au Bénin avec l'avion de l'armée nigériane. Je crois que c'est en 2019, quelque chose du genre. Très bien. Mais Patrice Talon serait, moi j'étais encore en prison, serait resté au perron de l'immeuble au niveau de la présidence, espérant recevoir Yayi Boni, qui n'a jamais rendu visite à Patrice Talon. C'est la délégation conduite par l'ancien président du Nigeria qui a été reçu. Yayi Boni a fait faux bon, comme on dit. Ça voudrait dire, à un moment donné déjà de l'histoire, Patrice Talon avait déjà fait le premier pas. Et je suis sûr que ce pas-là a été fait ensemble avec l'intervention des présidents de la CEDEAO. Ça, c'est à l'endroit de Yayi Boni. Mais Sébastien Adjavon, qui a concouru à son élection en 2016, qu'est-ce qui a été fait à son niveau? Non, il faut faire la part des choses. Vous ne pouvez pas, comparaison n'est pas raison, vous ne pouvez pas comparer la personnalité de Yayi Boni à celle de Sébastien Adjavon. Yayi Boni est auréolé, on peut dire pompeusement, du titre d'ancien président. Qu'on le veuille ou pas, il a été 10 ans président de la République. Donc, on ne peut même pas les comparer. Si on veut comparer à Adjavon Sébastien, on peut peut-être le comparer à moi. Il a été ancien candidat, j'ai été ancien candidat. En dehors de l'argent... Donc, il ne mérite pas le premier pas de la part de Patrice Talon. Non, je n'ai pas dit ne mérite pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis, j'ai pris l'exemple de Yayi Boni. Je viendrai à l'exemple de Adjavon Sébastien. Je voudrais continuer toujours sur Yayi Boni avant de venir à Adjavon. Dès que Patrice Talon a été élu, Yayi Boni, au moment où il passait le service, lui a offert une Bible qui voulait symboliser sa volonté de dialogue et de dialogue pacifique. Par la suite, ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire pour faire la paix, les deux, n'est-ce pas? Et ils se sont jetés les uns dans les bras des autres, l'un dans les bras de l'autre, ont montré qu'ils étaient devenus, que c'était une réconciliation, n'est-ce pas? Mais la suite, je ne peux pas dire qui n'a pas respecté les termes de leur réconciliation. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Dans la situation actuelle, Yayi Boni est ancien président et citoyen béninois. Yaesta, basta. Patrice Talon est président et il est couvert de la souveraineté nationale. Donc, parmi les deux, celui qui doit faire profil bas, c'est Yayi Boni, que cela lui plaise ou ne lui plaise pas, dans l'intérêt supérieur de notre pays. Mieux, Yayi Boni n'a jamais dit qu'il était opposant. Au fait, moi, avant qu'on ne fasse cette émission, j'ai essayé d'aller vérifier les déclarations passées de Yayi Boni. À part qu'il a pu dénoncer la gouvernance de Patrice Talon, et tout citoyen pourrait le faire, ça ne fait pas de lui un opposant. Il n'est pas opposant, mais il n'a jamais jeté de fleurs au régime en place. Cela veut dire qu'il n'est pas du tout d'avis de la façon dont les choses se font. Mais est-ce que Patrice Talon vous a jamais dit tout ce que sa femme lui dit, peut-être contre même sa gouvernance, pourtant c'est son épouse, ça ne fait pas d'elle une opposante. Il faut faire, la politique c'est autre chose. Il a dit, le ressenti qu'on a soi-même en tant qu'individu, c'est un fait. Le ressenti qu'on a et qu'on partage avec la population, c'est autre chose. Yayi Boni n'a jamais dit à la population, je suis opposant à Patrice Talon.
Et c'est là où justement ceux qui... Il est président d'honneur du parti Les Démocrates. Les démocrates ne sont pas là pour faire les beaux yeux au régime en place. Oh, est-ce que les démocrates sont vraiment un parti d'opposition? Les démocrates se cherchent. Je ne sais pas réellement. Quand j'observe, je ne peux pas dire s'ils sont opposants ou s'ils sont de la mouvance. Tout compte fait, s'ils avaient été opposants, je crois que la logique voudrait qu'ils restent opposants en respectant tout ce qu'ils ont dénoncé eux-mêmes à un moment donné. Tantôt ils sont d'accord, tantôt ils ne le sont pas. À quoi je le dis? Le récépissé qu'on reprochait au FCBE, les récépissés que les FCBE ont pris, qui a fait que Yaïboni a quitté FCBE, c'est le même récépissé qu'il a pris ensemble avec les démocrates. Mais pourquoi était-il sorti des FCBE alors qu'ils disaient qu'avec ce récépissé, ils sont devenus le 3e bloc? Et je leur disais qu'en prenant le même récépissé, ils devenaient le 4e bloc. Vous savez, pour moi, Yaïboni n'est pas opposant. Maintenant, si demain, il dit qu'il est opposant, mais on n'arrive pas à le comprendre, ça c'est autre chose. Maintenant, parlons maintenant d'Adjavon. Adjavon a eu, je ne sais pas s'il a eu un problème politique. Parce que, à ce que je sache, Adjavon est celui qui a donné ses voix à Patrice Talon au second tour. Et ça, Adjavon, il aurait été difficile de dire que Patrice Talon a gagné. Très bien. Mais le problème entre Adjavon et Patrice Talon n'a jamais été politique. Du reste, Adjavon a été accusé d'un fait de criminalité. On aurait trouvé de drogue dans son conteneur. Il a eu droit à un non-lieu parce que c'était une affaire qui n'était pas claire. On ne savait pas qui c'est. Mais une telle situation ne fait pas de vous un opposant. Et j'ai toujours dit à Adjavon, si le malheur qui t'a frappé doit faire de toi un opposant, quitte la politique. Ça ne va pas te servir. Parce que vous ne faites pas d'une situation personnelle et privée un fait politique. D'ailleurs, tous ceux à qui Adjavon a fait du bien, il a eu 23%, non? Mais pourquoi vous n'avez pas vu que l'électorat, ou bien plutôt ces militants se sont effrités à 23%? Je crois qu'on doit tous les jours être en voile les militants d'Adjavon derrière. Adjavon a eu un malheur qui l'a frappé. On ne fait pas d'un malheur personnel une situation politique. Vous êtes en train d'insinuer que Patrice Talon n'a rien à voir dans le malheur de Adjavon, je suis d'accord. Mais Adjavon fait partie de ceux, sinon c'est grâce à Adjavon, comme vous avez su bien souligner cela, qui a fait que Patrice Talon est aujourd'hui chef de l'État, en tout cas pour le premier mandat. Mais au nom de ça, tout simplement, Patrice Talon, en tant que président de la République, pouvait alléger les peines qui étaient, ou sinon les charges qu'on avait montées contre Adjavon en son temps. Mais par la suite, Patrice Talon a dit qu'en politique, il n'y a jamais d'amis, que ce sont des partenaires politiques circonstanciels. Cela veut dire qu'il avait profité de Adjavon en son temps et puis c'est fini. Non, je voudrais déjà que vous fassiez très attention. Moi, président, Bertin Korouvi, si mon fils est accusé des mêmes faits dont Adjavon était accusé, je crois que je n'interviendrai pas pour le sauver. Pourquoi? Parce que, fils, non? Non, il faut lui donner justement l'opportunité de prouver son innocence. Et la justice, en première instance, a bien prononcé un non-lieu au bénéfice du doute. Je ne veux pas entrer dans les manipulations politico-judiciaires qui ont créé par la suite une autre cour qui a connu de la situation où malheureusement Adjavon n'ayant pas été présent n'a pas pu donner sa part de vérité pour qu'on juge réellement et on statue. Peut-être que si Adjavon avait été présent à la criette, que la criette aussi aurait prononcé un non-lieu au bénéfice du doute, rien n'est moins sûr. Mais ce n'est pas parce que vous êtes des alliés politiques que si vous êtes frappé ou bien soupçonné de faits qui n'ont rien à voir avec la politique, l'autre doit venir vous défendre. Ceci étant dit, ce que vous dites n'est pas dépourvu de bon sens parce qu'au Bénin, c'est ce à quoi on nous a habitués, les partenaires politiques avaient le droit de vie et de mort sur les autres, eh bien on les protégeait toujours. Je constate que Patrice Talon a décidé de ne pas faire
comme la tradition nous en avait habitués. Et j'ai pris acte. Alors, Bertin Kohovi, aujourd'hui, si on devrait aller à la décrispation du climat politique, comme certains le disent, c'est que Adjavon et Yahya Boni doivent faire profil bas. Est-ce que vous pensez que cela est possible? S'ils n'ont jamais été des hommes politiques, ils n'ont pas le choix. Mais s'ils n'ont jamais été, s'ils ne sont pas des hommes politiques, eh bien, ils peuvent continuer par faire la tête et ce sera au détriment de la paix dans notre pays. Et moi, je me suis assigné la tâche d'aller parler directement aux populations pour leur dire, vous avez votre destin, ils ont leur destin. Ne détruisez pas ce pays parce que vous aimez Yahya Boni, qui a été un bon président durant 10 ans, qui ne le sera plus jamais. Son histoire est derrière lui, de président. Mais l'histoire d'homme d'État qui doit chercher le dialogue et l'apaisement à chaque fois est perpétuel. Quel que soit son âge, on aura besoin de Yahya Boni pour toujours faire la paix dans le pays. Et Yahya a toujours montré qu'il était un chrétien, il était devenu pasteur, n'est-ce pas? Mais heureux ceux qui prônent la paix, dit la Bible. Mais je crois qu'il n'a pas manqué de lire ce verset-là. Yahya Boni va travailler à cela. Et il n'a pas autre choix que cela. Adjavon Sébastien, en tout cas, pour les échanges que j'ai souvent eus avec lui, par personne interposée, n'a jamais, curieusement, ne s'en prend pas à Patrice Talon. Il n'est même pas fâché contre lui. Il n'en veut même pas à Patrice Talon pour ce qui lui est arrivé comme malheur. Parce que parfois, là, à imaginer même que ce soit un coup contre Adjavon, il n'est pas évident que ce coup-là ait été orchestré par Patrice Talon. À quoi je le sais, je prends mon propre cas. La façon cavalière de gérer mon dossier a fini de me convaincre que Patrice Talon n'y était pour rien. Et j'ai gardé de bonnes relations avec le président Obiangema Bazogo. À ma sortie, quand j'ai posé des questions, il était confondu, obligé de me dire en réalité qu'il a été induit en erreur par des personnes, mais que ce n'est pas le président. Est-ce que le silence d'Adjavon ne vous fait pas peur, par exemple? Bon, Adjavon, de toute façon, chacun a sa nature. Le silence d'Adjavon ne me fait pas peur parce qu'on a des passerelles pour échanger. Et depuis qu'il est parti, il ne s'est jamais mêlé à l'opposition maladive. Si ça en était mêlé, je crois qu'on n'aurait pas été contraint à faire de cotisations pour faire marcher les mamans du Bénin le 31 octobre. Et vous n'auriez pas vu d'autres organiser d'événements pour demander à la diaspora de cotiser. Non, Adjavon n'est mêlé à rien. Alors, Bertin Kohovi, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin? Alors, je voudrais remercier Golf TV et vous encourager à continuer de faire ce que vous faites. Je voudrais aussi demander aux Béninois, ceux qui m'aiment, de me suivre massivement à rejoindre le BR. Je voudrais finir enfin en invitant mon frère et ami Adjavon Sébastien à comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. Je souffre du malheur qu'il a frappé, mais c'est dans l'intérêt supérieur de la nation béninoise qu'il voulait diriger, qu'il a le devoir de faire la paix avec ceux qui aujourd'hui ont essayé de le tondre. Et s'il les connaît, qu'il les appelle. Je voudrais appeler aussi le président Boni Yahya à lancer un message d'apaisement au Nago, et au Yoruba, au Tchad, et j'en oublie. J'en aurais terminé en disant que je remercie le président Patrice Talon qui m'a fait l'honneur de me recevoir et de me permettre de redevenir béninois. J'ai fait mon RAVIP, j'ai mon passeport et je me déplace librement dans le pays. Madame, monsieur, c'est là son point de vue. C'est sa manière à lui d'analyser l'actualité politique et d'appeler justement à la réconciliation nationale. Lui, c'est bien évidemment Bertin Kohovi. C'est lui que nous avons reçu aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très prochainement. À très bientôt.